L'abbé Doran, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, nous avons abordé l'aspect général du Congrès eucharistique international. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais aborder davantage la thématique et le plan pastoral. Parfait. D'abord, pouvez-vous nous dévoiler le thème du Congrès? Oui, le thème du Congrès est l'Eucharistie, communion avec le Christ et entre nous. C'est un thème que nous avons pris dans le document Lumen Gentium du Concile Vatican II. C'est actuellement en 2012 l'anniversaire, le 51e anniversaire du Congrès, Du Concile. Du Concile, oui. Oui. Et on a pensé, même ici à Québec, il y a 4 ans maintenant, on a pensé qu'il fallait avoir un contexte pour le Congrès. Oui. Et le contexte, c'est le Concile. Le pape Jean-Paul II a expliqué que la communion est l'axe important de toute la théologie du Concile. Oui. Mais il faut savoir ce que veut dire la communion. Ce n'est pas seulement un objet, l'hostie. L'hostie est la signe visible de la communion, mais la communion même est un rapport, une relation profonde d'autodonation l'un envers l'autre. C'est quand on parle de la communion avec le Christ, c'est que le Christ s'est donné pour nous et nous invite à nous donner pour les autres. Je pense quelquefois à une invitation, comme par exemple quelqu'un m'invite à dîner chez lui, un ami. Je viens, je suis très content parce que je suis avec un ami. Mais je trouve quand j'arrive qu'il y a beaucoup d'autres personnes là que je ne connais pas. Et par l'acceptation de l'invitation à dîner, je suis engagé aussi dans la communion avec les autres. Oui. Et c'est la même chose pour la messe. C'est très facile d'être avec le Christ. Il est très bienveillant vers nous. Il nous accepte comme amis. Mais c'est quelquefois plus difficile d'être en communion avec les autres parce qu'ils ne sont pas toujours comme nous. Mm. Et on veut comme ceci présenter la célébration de l'Eucharistie comme une invitation à approfondir pas seulement la relation d'intimité avec le Christ, mais aussi la relation d'amour, de service, de justice avec le monde dans lequel nous vivons. L'abbé Doran, pour approfondir le thème du Congrès eucharistique, quel sera le programme journalier? Nous avons choisi d'avoir un thème journalier chaque jour lié au thème principal du Congrès. Et pour la première fois, on commence avec le baptême. Oui, le baptême. On parle du baptême comme quelque chose qu'on a en commun avec tous les chrétiens. Et pour ça, on a pensé d'inviter aux frères et sœurs protestants de nous joindre pour le premier jour du Congrès. Et la célébration, cet jour, sera une célébration écuménique présidée de l'archevêque anglican de Dublin. Ouais. La deuxième journée, c'est un jour de famille. On pense un peu au mariage et la famille comme aspect très pratique de la communion dans la société. Mercredi, donc, c'est le sacerdoce et ministère. Jeudi, c'est la réconciliation avec emphase sur le pardon et la justice. Ouais. Puis, vendredi, on parle un peu au sujet de la souffrance et la guérison, parce qu'on est très conscient du fait que beaucoup de monde qui se trouve en souffrance, soit physique ou soit émotionnelle, se trouve soit physiquement, soit autrement coupé de la communauté. Ouais. Et puis finalement, samedi, on parle de la communion qui est approfondie par le moyen de la parole de Dieu. Ouais. Et Marie comme celle qui acceptait le plus profondément la parole de Dieu.
dans son cœur. Et on parlait tantôt des souffrances. On sait que le peuple irlandais a connu quelques souffrances par rapport aux tensions politiques, aux divisions des religions entre catholiques et protestants. Comment vous entrevoyez la tenue d'un tel congrès chez vous? Oui, et c'est exactement pour cela qu'il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas un bon moment pour un congrès, Ouais. mais moi je pense que c'est le moment meilleur pour un congrès parce qu'il nous faut reconstruire la communion. Euh, euh, il y a par exemple toute notre histoire en Irlande du Nord qui maintenant, grâce à Dieu, est en paix, mais il y a beaucoup de réconciliation qui est déjà nécessaire. Il y a des souffrances encore. Et nous avons sans doute dans l'Église catholique en Irlande l'abus des enfants, que vous connaissez aussi ici au Canada. C'était très troublant, pas seulement pour ceux qui ont été abusés, mais pour toute l'Église. Et il faut retrouver le moyen juste de vivre en communion. Donc, l'abbé Doran, je vous remercie beaucoup pour ces propos fort intéressants. Merci. Et nous, dans un troisième temps, nous recevrons Sœur Doris Lamontagne qui nous parlera davantage de la préparation pour se rendre à Dublin en Irlande. Parfait. Et avec vous, j'invite donc tous les gens à aller vous rejoindre en Irlande du 10 au 17 juin pour le Congrès eucharistique international. Et on les reçoit avec chaleur. D'accord.